Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Toujours en présence de Ghislain Raveau. Bonjour. Et donc aujourd'hui, comment faire un formulaire qui vérifie la présence de doublons en Ajax. Je m'explique. Par exemple, bon là, sur notre formulaire, on a une URL à renseigner. Cette URL doit être unique. Et donc on va vérifier que on n'a pas déjà utilisé cette URL auparavant. Mais sur un autre cas, vous pourrez très bien vérifier si ce mail est déjà présent dans la base client ou ce pseudo dans votre base d'utilisateur est déjà pris. Voilà, ça permet comme ça de vérifier et de savoir si l'utilisateur, ce mail est disponible ou ce nom est disponible. Ou cette URL ou cette date dans notre cas présent. Ok. Oui. Alors c'est parti. Hop, voici donc le pardon, le code que nous avions réalisé précédemment donc, de ce formulaire. Et là nous allons nous intéresser particulièrement à ces deux cas là. Et on va commencer par l'URL. Donc la première chose, c'est être capable de détecter si l'utilisateur est en train de taper ou pas. Donc pour ça on va aller surveiller un petit peu ce champ. Donc voilà, je crée en jQuery, je récupère le champ et je vais donc vérifier à chaque fois que l'utilisateur relâche une touche, pardon. Donc c'est-à-dire Tous. une touche, ouais, il relâche une touche. Et donc pour ça c'est ketchup. Je rappelle que le sur langue ça va être très agréable très vite. Alors il y a up, il y a up ou down. Pourquoi up? Parce que en fait, quand vous faites, vous appelez up, donc c'est à dire que la touche relève, J'ai relâché. elle est relâchée. À ce moment-là, le caractère est affiché. Alors que quand vous appuyez, quand vous récupérez en enfoncé, down, eh ben, à ce moment-là, la lettre n'est pas encore dans le texte au moment où vous récupérez. Donc vous récupérez le champ sans la lettre. Alors ça peut être utile pour d'autres choses, mais pas pour notre cas en tout cas. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire pour éviter de vérifier ce qu'a tapé l'utilisateur à chaque fois qu'il tape sur une lettre, imaginons qu'il écrit un mail. Un mail, c'est quand même, je sais pas, une vingtaine de caractères au minimum en moyenne. On va pas vérifier 20 fois le mail, on va essayer de le vérifier quand même qu'une fois que l'utilisateur a fini de taper. Pour ça, en fait, on va faire un petit truc. On va, pardon, on va créer un petit objet, donc qu'on va appeler, on va l'appeler verif, hein, parce que ça va être lui qui va. Et donc, on va créer un objet, hop, dans lequel on va créer plusieurs choses. Donc, une première variable qu'on va appeler pile, qu'on va mettre qu'on va définir à 0, et une seconde on va créer on va créer une fonction cette fois-ci qu'on va appeler verif. Ça serait drôle, ça fera verif. Bref, voilà. Et donc, on va d'abord commencer par rajouter plus 1 à ma pile. Donc à chaque fois que l'utilisateur va taper, ça va rajouter 1. Ok. Ouais. Et ensuite, on va lancer un Windows set timeout et on va lancer la fonction verif au bout de une demi-seconde, parce qu'on parle en millisecondes, donc 1000 ça fait une seconde, 500 ça fait une demi-seconde. Au bout d'une demi-seconde, on va lancer cette fonction. Ok. Oui. Dans cette fonction, on va regarder si, enfin on va d'abord diminuer de 1 la pile, et si cette dite pile est égale à 0, on va vérifier. Ok. Ouais. Est-ce que tu comprends à quoi tout ça sert exactement ou pas? En fait, le -1 et le +1 vont s'annuler, Ouais, c'est ça? Et du coup, quand c'est à 1, bah à ce moment-là, ça veut dire qu'il est en train de taper. ouais. C'est ça? En fait, l'idée c'est qu'on va le montrer comme ça vachement plus clair. Hop, je vais lancer Firebug que je vais mettre sur le côté pour qu'on puisse le voir.
Euh... Je sais plus où est-ce qu'on choisit le côté. Ça doit pas être là-dedans. Où est-ce que c'est déjà? Ah, excusez-moi. Petit moment. Ah, voilà. Hop ah, donc on a la console. Donc l'idée, c'est que quand je vais taper, on va afficher la console, dans ça, il se passe rien parce que j'ai pas actualisé la page. Voilà. Donc quand je vais taper, il va savoir que je tape. Vous avez vu? Dès que j'ai tapé, il fait taper puis vérifie. Mais si je tape 3 lettres d'affilée, il va m'envoyer la fonction taper 3 fois, mais la fonction vérifie qu'une seule fois. Ok? Ouais. Ouais. Donc tout l'intérêt est là en fait. C'est qu'au lieu de vérifier à chaque fois que l'utilisateur tape son mot qui fait 20 pages, mais si l'utilisateur tape suffisamment rapidement, en fait donc là on attend une demi-seconde. Si il tape pendant, il continue à taper son mot pendant un petit bout de temps, ben, on vérifiera pas tant qu'il n'a pas fini de taper. Puis une fois qu'il s'arrête de taper, on arrête. Voilà à quoi sert cette fonction en fait. Elle permet de savoir si l'utilisateur est encore en train de taper ou pas. Mhm. Si l'utilisateur ne tape plus, on En va. tout cas, à la demi-seconde près. En tout cas. Oui, à une demi-seconde près. Bah, c'est-à-dire qu'en gros, on considère que si l'utilisateur arrête de taper pendant une demi-seconde, c'est qu'il arrête de taper. Ouais. Là, en effet, si on faisait ça sur un site bon, là, c'est vraiment pour moi, donc je mets une demi-seconde. Sur un site un peu plus lambda, on peut peut-être mettre une seconde. Parce que même les gens qui tapent très lentement, quand même, une seconde c'est assez long. Hein. Une seconde c'est un crocodile. Voilà, j'ai mis une seconde pour dire ce mot-là. Donc Ouais. ça prend quand même du temps. Une demi-seconde c'est quand même déjà pas mal. Même quelqu'un qui tape assez lentement, qui tac, 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 il tape au moins Ouais. une lettre par seconde. Voilà. Bon, après, c'est à vous de faire vos réglages. Là, on va mettre une demi-seconde pour que ça soit un peu plus réactif. Et donc, on lance un appel Ajax. Donc voilà, jQuery Ajax. On en a déjà vu un une fois, donc on fait un peu pareil. Donc là, on fait URL, verif url.php, une page qu'on n'a pas encore créée, qu'on créera après. En type, on va mettre post. Ça, je vous rappelle, hein, c'est comme pour l'envoi du formulaire. On choisit ce qu'on lui envoie, donc en gros, on va lui envoyer le texte qui a été tapé, qu'on va trouver en faisant ceci. Voilà. Et une fois que la page a répondu, on traite l'info. On va voir comment. Et voilà. Donc maintenant on va créer cette page de verif URL et on verra ensuite comment on va utiliser ce qui a été renvoyé. Donc nous allons créer un nouveau fichier qui va s'appeler verifurl.php. Hop. Oui, j'ai fait PHPL. Forcément ça marche moins bien. Tac. Donc voilà. Ma nouvelle page. Alors, comme pour toute page qui a besoin de faire une requête SQL, on va. Alors, je vais utiliser hop, voilà. Je vais récupérer l'include qui va bien pour faire une requête SQL. Et donc, nous allons faire notre requête. La requête, le but est donc de savoir si il existe déjà cette URL. Donc pour ça, hop, je retourne sur sur phpMyAdmin. Je me suis gouré d'URL. Ça c'est l'URL de l'ancien. Ah non, c'est toujours pas ça. Ah bon, on va le faire comme ça. Hop. Oui, mais non. Oh, je sais plus. Bravo. Quel est le nom de l'administration? Home. Voilà. Donc je retourne dans phpMyAdmin. J'aime bien préparer mes requêtes dans phpMyAdmin. Je trouve que c'est quand même vachement plus agréable. Après, est-ce qu'on peut le faire à la main? Oui, on peut le taper entièrement à la main, hein, si vous voulez Ouais. que je vous montre que je sais le faire, je peux. Hein. Parce qu'en plus là, elle est assez simple hein, sur cette requête. C'est juste en fait
on select. Alors après, l'avantage d'avoir la table, c'est de se rappeler le nom des champs, hein, parce que là, je ne peux pas. Donc, on vérifie. Là, c'est l'URL qui nous intéresse. Donc, en gros, alors, on va faire compter. On va compter le nombre de champs que nous renvoie ma requête. Donc, dans la table qui s'appelle album. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et donc, on va faire un where URL égale. Alors, on va faire un petit escape au cas où un méchant hacker passe par l'administration. Et donc, on avait dit texte de mémoire. Ça, c'est donc ce qu'on envoie ici. Texte. Texte. Voilà. Et donc, on n'a plus qu'à exécuter cette requête. Donc, on va lancer MySQL. Donc, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, que là, j'utilise une fonction, enfin une classe que nous avons créée dans un épisode précédent pour gagner un peu de temps sur les requêtes. Donc, je vous invite à voir ce tuto si vous voulez savoir exactement tout ce que je fais là, parce que je ne vais pas me répéter. Alors juste dans where URL, pardon. Ouais. Oui. Alors il y a marqué slash apostrophe. Alors, en fait, là, je mets Ouais. en apostrophe, entre apostrophes, le texte. Parce qu'en fait, si là, ici, il n'y a pas d'apostrophe, ça veut dire que c'est un champ de la table ou une fonction MySQL. Pardon, une fonction SQL. Enfin, MySQL, ça marche aussi. Si on met entre guillemets, ça veut dire qu'en gros, c'est un texte qu'on lui donne. Et en gros, c'est est-ce que cette renvoie-moi dans l'album, dans la table album, les lignes dont le champ URL est égal à ce texte précis. Donc le texte entre guillemets. Et vu que on a ouvert avec PHP des guillemets pour rédiger cette requête, on protège les guillemets avec un slash pour qu'en fait ça fasse vraiment des guillemets. Donc voilà pour le premier. Le deuxième guillemet, en fait, on sort du texte brut pour y ajouter une variable qui est ici, qui passe en plus par une fonction avant qui échappe tous les caractères spéciaux. Voilà. D'accord. Et donc, on a juste à renvoyer des total. Pardon. Voilà. J'ai toujours un doute sur fetch objet, comment je l'écris. On va, par sécurité, bien vérifier que je l'écris comme il faut. Est-ce que je l'écris comme il faut? Vérification. Oui. Oh. Donc voilà, hein, c'est juste ça. On va regarder ce qui se passe si on teste ce fichier. Tac. On actualise. On a toujours la console sur le côté. AZ2, voilà, paf. Il me renvoie 0 parce qu'il n'y en a pas. On va faire le test avec, par exemple, non, c'est avec voyage, hein, qui est un que nous avons, qui existe dans la base de données. Donc si je tape voyage, lui, il va me renvoyer 1. Voilà. Donc maintenant, on sait qu'il renvoie 0 s'il n'existe pas, et 1 s'il existe. Et donc maintenant, on va faire un truc pour comprendre que c'est bon, que c'est pas bon. Donc en fait, if message égale 1 ou... Alors on va mettre if 0 ou 1. Voilà. On va peut-être un petit peu optimiser parce qu'on n'arrête pas d'appeler on aura besoin d'appeler encore ce jQuery. Donc au lieu d'à chaque fois de le créer, on va le créer une fois pour toutes. On va créer, hop, ici un nul et on va le créer ici. Vérif, comme ça on détermine. Ah, vérif, attention. Oui, varif, ouais, tout va bien. Et en plus, j'ai oublié $1. Voilà. Pour rappeler que cette variable contient du jQuery, c'est toujours pratique. Et comme ça, on n'a pas besoin de... Hop, comme ça, on lance. Et ici, tac. Et on pourrait même aller plus loin, comme ça, on peut... on va même faire autrement, on va faire...
On va faire notre fameuse fonction init et on va lui donner cet élément comme ça. Vous pourrez facilement réutiliser cette fonction pour autre chose. Donc fonction objet this input égale objet, et comme ça ensuite hop, tac, comme ça, hop, on lance et c'est bon, ça marche et vous pouvez l'utiliser de votre côté. Et donc on traite le résultat en on va lui dire, eh ben, vérif, on va ajouter un style CSS par exemple. On va mettre que le fond est égal à vert si c'est bon et à rouge si c'est pas bon. Voilà, et donc on actualise. Donc si c'est voyage, ah c'est rouge, il existe déjà avec un S, il n'existe pas, c'est vert, tout va bien. Voilà. Hein, après, ça c'est la formule vraiment de base. Après, à vous de mettre un petit cadre à cocher à côté, par exemple, une petite croix qui vous fait apparaître ou cacher en fonction de si c'est juste ou pas juste. Mais voilà sur le principe, et comme ça maintenant on ne peut plus taper 2 fois la même chose. C'est quand même vachement pratique. Pour la date maintenant. C'est la même chose, sauf que on va pas pouvoir utiliser notre petite fonction. Il va falloir qu'on voit avec Data Picker l'event qui va bien. Donc on va aller dans la documentation de jQuery UI avec Data Picker. Voilà. On va dans l'API, dans la documentation de l'API. Et nous avons ici tous les événements. Et donc... non, ça c'est une méthode. Il n'y a pas d'événement. Ah oui, d'accord, sympa. Il n'y a aucun event. Donc, on va faire ça autrement. On va voir si change est appelé. Je sais pas. Donc, on va tester. Hein, voilà. Pourquoi j'ai mis ET dans ce log, je ne sais pas. Mais peu importe, je vais vous dire, hein, le but est juste de savoir si c'est bien changé. Donc si je fais ça, ET, ouais, ET, magnifique. Et le truc c'est que si je fais ça, il faut que les gens faut quitter. Bon, allez, ça va le faire. On va dire que ça marche. Et donc la même chose, hein, on va refaire à peu près. Alors sauf que là, pas besoin de pile. Hop, il suffit de refaire ça. Donc j'ai récupéré comme un bourrin l'ancien code. Là on va faire un vérif, donc là ce n'est pas sur l'URL, c'est sur la date, donc une vérif date. On va dire que c'est un texte, hein. On lui renvoie. Alors on peut aussi faire comme ça, et 10 value, parce qu'en fait là on est dans une fonction de change, et donc en fait il renvoie en 10 le petit champ du formulaire, et du coup en value on a le texte. Voilà, c'est une autre façon de faire, hein. Qu'on ne pouvait pas faire ici parce que là on passait par un appel d'une fonction extérieure, donc on ne pouvait pas, alors que là on peut, donc autant profiter. Voilà. Et puis derrière on va d'abord faire ce vérif date. Pour ça il suffit de prendre le précédent, d'enregistrer sous, hein, en mettant le bon nom. Voilà, date. Ici on remplace par date, il me semble. On va vérifier dans... Voilà, c'est bien date. Et on enregistre, ça c'est fait. Et de même manière, alors est-ce que 10 c'est renvoyé? Je sais plus. Non, il ne sera pas renvoyé là. Donc il faut qu'on fasse hop, comme ça. Et puis pour gagner un petit peu, on va faire
une petite variable pour éviter d'appeler à chaque fois ce... Oups. Voilà. Hop. Une petite variable, comme ça. Hop. Hop, et voilà. Et vérifions que ça marche. Hop. Hop. On actualise. Alors si je mets le 4 mars, il va dire qu'il y a déjà quelque chose. Et si je mets aujourd'hui, normalement il n'y a rien. Ah, une petite erreur. Ah, j'ai ici squeezé le point. Donc forcément, hein, avec un, si tu squeezes le point, Ça marche moins ça bien. marche moins bien. Et voilà. Voilou, voilou. Nickel. Et en fait, on se rend compte que... alors attends, est-ce que... Je sais pas comment... Si data picker met la date par défaut. Ouais, il met la date par défaut. Donc il faudrait qu'on lance cette vérification. Ah, c'est gênant. Ouais. Ça serait bien qu'on lance la vérif au démarrage. Étant donné que... au démarrage, ce petit con met la date. Donc on va la mettre comme ça. Bon, j'ai enfin pas très beau comme... ouais. Non, je vais vous montrer quelque chose de plus joli quand même. On va créer la fonction verif date. Tu vois, je veux faire les choses bien quand même. Ouais. Parce que je pense qu'on nous regarde. Donc on va... Voilà. Oui, il n'y a pas de point ici. Tac. Et donc ici, on lance veridate, hop, enregistré, avec un petit point virgule. Et comme ça. Et comme ça, il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que... Pourquoi il y a une erreur? For value is not function. Ah bon? C'est pas... Ah, mais je crois que c'est parce que c'est pas value, c'est val tout court. En jQuery, excusez-moi. Petite erreur d'inattention. Et voilà! Donc ça marche, hein, on est d'accord. Et dès le départ, je tombe sur 2 dates que j'avais fait, tiens. Voilà. Et donc, bah, c'est la fin de ce tuto. Hein. Est-ce que tu as des questions, Ghislain? Mais c'est très beau. Alors, du coup, pour changer les couleurs, enfin, si on, à la place on va mettre par exemple une petite, je sais pas moi, une petite croix ou un truc comme ça, à ce moment-là, on recrée un Il div à la suffit volée. de créer un petit... Enfin, non, en fait, on crée un div présent... enfin, un petit élément en HTML qui est déjà présent à côté du champ. Qui est déjà... Ouais. Et en fait, on le cache en jQuery au chargement de la page et on l'affiche Ouais. une fois que le script est lancé. Voilà. Nickel. Voilou. On reste à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, on y répondra. Bonne